Salut mes apprenants. Soyez les bien suivis dans cette troisième vidéo concernant l'explication de notre cours intitulé La propagation de la lumière. Et commençons par une petite remarque. Que la lumière n'est pas un objet matériel. جسم ولا الضوء ليس جسما ماديا. C'est-à-dire qu'il ne peut pas la toucher. La lumière ما يمكنش نلمسوها لأنها ليست جسما مادي. ليس مادة صلبة أو سائلة فهو طاقة ولا شيء لا يمكن لمسه. Donc, au lieu de dire que la lumière se déplace, c'est mieux, il vaut mieux d'utiliser le terme se propager. Pour les milieux de propagation de la lumière, vous savez que la lumière, il peut se propager dans certains milieux, mais d'autres, il ne peut pas. Dans le verre par exemple, le verre lisse, la lumière, il peut pénétrer dans l'air. La lumière, il peut pénétrer l'air, donc il peut passer dans l'air. On dit que la lumière se propage dans l'air, ou bien dans le verre lisse. Par contre, dans le verre du poli, ou là, dans les papiers rouillés, la lumière, il peut, bien sûr, propager, mais partiellement, d'une petite quantité. الضوء يمكن أن يخترق هذا الأوسط ولكن بشكل جزئي ولا بشكل ضعيف. Et pour par exemple les bois, les murs, les tables, on sait carrément que la lumière, il ne peut pas pénétrer, ou bien on ne peut pas se propager dans le bois ou bien dans les murs. Ici, on va parler des cas de la propagation de la lumière, ou bien les cas possibles de la propagation de la lumière. À partir de ces trois images, on peut conclure qu'au niveau des milieux, il existe trois milieux. Premièrement, le milieu transparent, le شفاف, il permet le passage de la lumière et de voir aussi derrière elle. فمن خلال هذا الوسط هذا ممكن يخترقوا الضوء، العمياء ممكن تخترقوا، وعاده ممكن يشوفوا من خلال هذا الماده الجسم هذا ولا هذه الماده ممكن يشوفوا هذه اللوميير tel que le verre et l'air et le vide. Deuxièmement, il y a des milieux translucides. Ici, il laisse passer la lumière et les objets derrière ne sont pas clairement visibles. يعني ما كيتشافوش بشكل جيد tel que le verre des polis. On l'a الزجاج الخشن. Enfin, on peut parler des milieux qui sont opaques, qui ne permettent pas le passage de la lumière. Il ne permet pas aussi de voir les objets derrière lui, tels que le bois, le fer et le carton. Donc, ce sont les trois milieux de la propagation de la lumière. Transparent, translucide et opaque. Dans le milieu opaque, pas de vision, pas de propagation, pas de pénétration. Lorsque la lumière se propage, on va chercher la façon de la propagation. يعني غنبحثوا على كيف ينتشر. وملي غنبحثوا على كيف ينتشر الضوء غادي نسميو هذا السؤال هذا ولا هذه الوضعيه لو برينسيپ دو لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير. غنبحثوا على يعني طريقه الانتشار او الانتشار المستقيم للضوء، يعني غنثبتوها تجريبيا. Pour cela, on va faire une petite expérience dans laquelle nous allons placer trois plaques qui contiennent des ouvertures circulaires et on va essayer de chercher la façon à partir de laquelle on peut voir la source en passant, ou bien à partir de laquelle on peut voir la source lumineuse qui vont pénétrer, ou bien qui vont entrer dans les ouvertures, ou bien dans les trous, jusqu'à l'œil, bien jusqu'à l'écran. Regardez bien pour l'image 1. Lorsqu'on place les plaques d'une façon qui est rectiligne, regardez les points, ils sont rectilignes, les trous et les ouvertures, elles sont rectilignes. Ici, la lumière, elle peut entrer dans ces trois entrées, bien dans ces trois ouvertures, et on peut voir la tache de la lumière ici. Si on va poser l'œil ici, on peut voir la source. On dit que il faut mettre les plaques et les trous d'une façon rectiligne, alignée, pour avoir la propagation de la lumière ici. Par contre, dans l'image 2, on ne peut pas voir la lumière sur l'écran ou bien à partir de l'œil parce que les trois
ouvertures, ou bien les trois ouvertures, ou bien les trois trous, ils ne sont pas alignés. Ça veut dire que pour que la lumière se propage, il faut avoir un milieu qui va favoriser le passage rectiligne de la lumière, ou bien l'alignement du passage de la lumière. Par exemple, cette bougie, si on place ces éléments-là, il faut avoir des positions qui sont alignées jusqu'à l'arrivée sur l'écran pour voir la tâche de la lumière, de la flamme, de la bougie. Dans ces images-là, ou bien à partir de ces images-là, on peut dire, ou bien on peut donner le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe? Ce principe, il dit que dans un milieu transparent, et aussi homogène, la lumière se propage selon une ligne droite. Dans un milieu transparent, la lumière se propage selon une ligne droite. Cette phrase-là est nommée le principe de la propagation rectiligne de la lumière. 3. Les rayons lumineux et les faisceaux lumineux. Premièrement, on va chercher qu'est-ce qu'un rayon lumineux. Comme vous voyez, selon le principe de la propagation, que la lumière, elle poursuit une ligne droite. Pour cela, nous allons représenter le chemin suivi par la lumière. On trace, ou bien pour le représenter, on va tracer un rayon, bien une droite. On va tracer un rayon de la lumière, puisqu'ici, on parle de la lumière qui se propage d'une manière rectiligne. Celui-ci est représenté par une droite, bien sûr, à laquelle on ajoute une flèche au centre afin d'indiquer le sens de la propagation. Comme ça, regardez bien, puisque la lumière se propage d'une façon rectiligne, on va mettre une droite. Et on va ajouter une petite flèche qui va indiquer le sens. Ça veut dire, lorsqu'on met la flèche ici, ça veut dire la source se trouve à gauche et la propagation vers la droite. Si la flèche est inversée comme ça, on va dire que la source de la lumière se trouve à droite et la propagation se fait vers la gauche. Donc lorsqu'on voit cette droite munie d'une petite flèche au milieu, ça veut dire qu'on a schématisé, qu'on a symbolisé le rayon lumineux. Donc ça, c'est le symbole du rayon lumineux. رمز الشعاع الضوئي. بالعربية كتسمى الشعاع الضوئي وهي le rayon lumineux. D'abord, lorsqu'on va ajouter un autre, اللي غادي نزيدو الشعاع رقم 2. دابا هذا يتسمى شعاع واحد. يعني يتسمى un seul rayon. Lorsqu'on ajoute le deuxième rayon, اللي غادي نزيدو الشعاع الثاني ولا الثالث ولا الرابع، يعني اثنان على الأقل. 2 3 4 5 ما غاديش يبقى عندنا لو رايون. On va obtenir ce qu'on appelle le faisceau. Le faisceau هي الحزمة. الحزمة يعني بزاف ديال لي رايون. Enfin, lorsqu'on va ajouter le deuxième et le troisième, on va trouver un faisceau. Le pluriel c'est des faisceaux, on ajoute un X. Et les faisceaux ici, selon la façon de mettre ces rayons, s'ils sont parallèles, on dit que le faisceau est parallèle. Tous ces rayons-là, ils s'appellent un faisceau. Si les faisceaux se divergent comme ça, on dit qu'un faisceau divergent. Regardez les flèches, ça veut dire qu'ils sont, à l'origine, ils sont regroupés, mais après, ils s'éloignent les uns les autres. يبتعدون عن بعضهم البعض. تقولوا divergent, متباعدة, تتباعد. Ici, c'est le contraire. Regardez le sens. La source. Les rayons de ces sources, ils vont converger, ils vont rapprocher vers un seul point. Ça veut dire, dans ce cas-là, on dit que le faisceau est convergent. Maintenant, quelle est la différence entre un faisceau et un rayon? On dit un rayon lorsqu'il s'agit d'un seul rayon. On dit un faisceau lorsqu'il s'agit de plusieurs rayons, 2, 3, 4, etc. Donc, on a 3 types de faisceaux. Dernièrement, on va parler de ce qu'on appelle la vitesse de la propagation de la lumière. Surat intishar daw. Bien sûr que la lumière, lorsqu'il vient du source vers les côtés, les emplacements, il va prendre une vitesse. Et la valeur approchée de la propagation ainsi de la vitesse de la lumière dans le vide
ou bien dans l'air, c'est à peu près تقريبا 300 ألف km في الثانية ou bien 300 000 km par seconde. Ça veut dire chaque seconde du temps, la lumière il peut traverser 300 000 km. 300 ألف كيلومتر يتم قطعها من طرف الضوء خلال ثانية واحدة. إذا حولنا هذه المتر غنضربوا في 1000 وغنلقاو 300 مليون متر في الثانية. كل ثانية فالضوء يقطع مسافة تقدر ب 300 مليون متر. من خلال هذه la valeur هذه, puisqu'il s'agit d'une vitesse ou bien d'une propagation, on peut utiliser la relation que c'est bien la célérité de la lumière, انتشار الضوء, est égal à d sur t, la distance sur le temps. C c'est la vitesse de la lumière, d c'est la distance en kilomètres, et le temps c'est il est noté en secondes ou bien il est donné en unité de seconde. Ces valeurs-là, la valeur هذه كتكون في le vide. Mais parfois, la valeur de la vitesse de la propagation de la lumière, il varie en fonction de la nature du milieu. على حقاش الضوء ممكن أن يخترق الماء، يمكن أن يخترق الزجاج، يمكن أن يخترق الهواء. فحسب الوسط الذي يمر فيه الضوء تختلف سرعته. أكبر قيمة للسرعة ديال الضوء هي 300 ألف كيلومتر في الثانية ولكن في الفراغ. Donc dans le vide et dans l'air سي يتساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية كما قلنا قبل قليل. dans l'eau في الماء presque 225 000 كيلومتر par seconde كتنقص. dans le verre في الزجاج كتنقص أكثر وكتولي de 200 000 كيلومتر par seconde. معنى أن سرعة الضوء في الأوساط المختلفة تتغير من مكان إلى مكان آخر. Merci pour votre attention. Nous allons traiter des exercices pour bien comprendre les particularités de cette leçon. Ou bien avant de terminer, il me reste un petit paragraphe qui s'appelle l'année de lumière. L'année de lumière, notée AL, ou bien le symbole AL, c'est une distance parcourue par la lumière dans l'espace au cours d'une année. السنة الضوئية تسمى السنة الضوئية كتسمى هذه هي واحد المسافة كيقطعها الضوء خلال سنة. يعني مدة سنة ديال سفر الضوء في الفضاء كتسمى سنة ضوئية. إلا كان في ثانية واحدة كيقطع 300 ألف كيلومتر في الثانية أو 300 ألف كيلومتر، فخلال سنة كيقطع واحد المسافة هائلة جدا. وهذه السنة الضوئية هذه هي مسافة يتم استعمالها لقياس المسافات الكبيرة مثلا بين النجوم، بين الأجرام، بين المجرات، لأن المجرات بعيدة جدا لا يمكن قياسها إذا بغينا نقيسها بالكيلومتر غنحصلوا على أرقام طويلة جدا، عشرات الأصفار بعد يعني أو لا مئات الأرقام، يعني واحد الأعداد كبيرة جدا. ولكن باش نبسطوا القراءة ديال المسافات الكبيرة جدا يتم استعمال هذه السنة الضوئية هذه pour faciliter la lecture. Et on donne que في خلال سنة ضوئية واحدة أو لا فاش تنقولوا سنة ضوئية راه عندنا 9.46 في 10 أس 12 كيلومتر، يعني 9 بعدها 12 صفرا كيلومتر هي تقريبا المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة في الفضاء. Merci pour votre attention.